Et hello la team, on est de retour sur YouTube pour ce nouveau tournoi, le Tennis Club de Gennevilliers qui l'organise. Comme vous le savez, grâce à ces victoires que vous voyez ici qui sont passées au TC du Ménil, j'ai les points pour passer 30, mais comme il s'agit d'un tournoi dans le même mois, les points n'ont pas encore été validés, donc je suis encore classé 31 pour eux. C'est pour ça que je commence mon premier tour à 31. J'ai malheureusement pas pu vous faire plus de shots des infrastructures du tournoi, c'est pour ça que je vous sors ce que j'ai pu retrouver. Bon match à tous et à très bientôt sur les cours. De retour sur les cours la team. Bon, cette fois on est à Gennevilliers, donc c'est proche de chez moi, c'est vraiment limitrophe avec Asnières, donc là où je vis. Et du coup cette fois on joue contre Thierry qui est classé 31. Mais vous allez voir que Thierry a beaucoup de ressources, que le match commence, j'ai envie de dire. Mais avant ça, qu'avez-vous pensé de l'intro? N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, parce que c'est un nouveau style. Je mets la miniature derrière moi, je précoupe avec CapCut, et du coup je mets mon intro devant celle-ci. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ou si vous préférez que je remette mon entrée. Revenons au match, vous la connaissez, ma stratégie depuis la reprise des tournois intensifs, c'est de gagner mes 2 premiers jeux absolument, pour être sûr qu'une fois cela fait, j'ai plus qu'à gagner mes jeux de service pour gagner le set tout simplement. Donc là ça commence plutôt bien, hein, 40-15. On peut voir que j'ai sorti quelques premières sur ce premier jeu, ce qui est plutôt intéressant, mais que je garde encore cette seconde qui est éclatée au sol. Et vous allez le voir dans ce match, cette seconde va me poser quelques problèmes, alors que je joue à 31. Vous voyez là par exemple sur ce point là, il a bien avancé dans la balle, et ça lui a permis d'avoir une ouverture derrière sur mon coup droit. Donc je vous rassure, je suis en train de bosser sur cette seconde balle pour être prêt pour le prochain tournoi. Sur ce point, on peut voir une bonne défense de la part de Thierry, un beau lob. Mais du coup, moi aussi, je suis plutôt bon en défense. Donc là, je remets une balle un peu centre, un peu haute, pour pas lui permettre de faire grand chose avec. Et ça lui fait faire la faute derrière, parce qu'il doit réaccélérer. Et du coup, ça me permet de gagner ce premier jeu. Donc très important, le premier break. Comme je vous l'ai dit précédemment, les 2 premiers jeux sont vraiment très importants pour moi dans la stratégie que j'essaye d'amener sur le premier tournoi du TC du Ménil et sur celui-ci également. Et comme je vous l'ai déjà dit, un premier tour c'est jamais facile. Que vous jouiez à 33, que vous jouiez à 15-1, que vous jouiez à 2-6, que vous jouiez à non classé, un premier tour est ultra important à gagner et ultra difficile à gagner parce que vous n'êtes pas forcément en jambes, parce que vous n'avez pas forcément joué récemment, parce que c'est le début d'un tournoi, donc le stress est là, vous devez absolument gagner ce premier tour parce que généralement vous jouez à contre, donc il ne faut absolument pas perdre ce premier tour. Donc moi ce que je peux vous conseiller c'est d'essayer de jouer safe, vous concentrer sur vos forces, ne donnez aucun point surtout, c'est très important. Car une fois que le premier tour sera passé, vous arriverez sur un deuxième tour plus en confiance, avec des points gagnés, et contre un adversaire qui lui aura cette pression du premier tour, cette pression d'un début de tournoi, tout ça. On a un cadeau de Thierry, il faut direct, qui nous ramène à 40A. Comme je vous le disais, la stratégie c'est de gagner les 2 premiers jeux, donc il faut absolument que je gagne ce point. Parce qu'à 40A, c'est vraiment des points qui comptent. Et pour ça, faut pas faire de grosses erreurs, faut pas tenter des choses incroyables. Et là, Thierry, une nouvelle fois, une faute directe que j'amène avec une balle très longue. Et ça me permet d'avoir cette première balle de 2-0. Deuxième service de Thierry, il faut en profiter. Et là, je trouve une zone incroyable, court croisé en chop. Et ça me permet d'avoir ce break d'avance. Donc on est à 2-0. Et pour vous rendre un petit peu compte, on était quand même 40-30 même pour Thierry. 1-0 et là on se retrouve à 2-0, donc parfois le score dans les jeux ne va pas forcément correspondre au score final, parce que vous voyez là on est à 2-0 alors qu'on est sur un match qui est assez tendu, on est sur un match qui est assez serré pour le moment. Vous allez voir que ça risque de changer plus tard. Et c'est là qu'on voit la différence entre une personne solide sur les points importants et une personne qui a les jambes un peu qui tremblent, qui fait des fautes directes, qui fait ce genre de choses. Et parfois sur des scores que vous avez vus sur les précédents matchs, où je vais gagner 6-2, 6-1, ce genre de score, alors que les matchs étaient ultra serrés, alors qu'on était souvent à 40A, même voire à 40-30, 40-15
pour l'adversaire. C'est là qu'on voit l'importance de ces points-là. Et ça, c'est vraiment un conseil que j'applique le plus possible, on va dire, parce qu'en 4e et 3e série, dans les points importants, souvent, ça finit en faute directe. En seconde série, c'est autre chose parce que le niveau est plus élevé, parce que ça joue mieux au tennis et qu'il faut aller chercher les points. Mais c'est vrai qu'en 3e et 4e série, on a tendance à énormément stresser, à énormément mouiller, on va dire, pendant ces points-là, alors qu'il suffirait de jouer plus safe et de tenir la balle dans le terrain. Sur le point précédent, il s'est passé une phase très intéressante que j'adore faire, c'est amorti lob. Donc vous avez l'adversaire qui va venir à la volée pour venir chercher l'amorti. Ce que vous faites à ce moment-là, vous faites un lob et dès que l'adversaire se retourne, vous foncez à la volée parce qu'une fois que l'adversaire a pris son lob et qu'il court pour aller chercher son lob, il ne vous voit pas. Et du coup, il va faire un coup de défense qui va être assez court et ça vous permettra, vous, après, de finir à la volée. Et vous êtes déjà présent à la volée, vous avez pris de l'avance et du coup, ça vous permet de continuer dans l'agression aussi de ce coup. Donc c'est une phase incroyable que j'adore faire. N'hésitez pas à la tenter en match parce qu'elle est ultra, je ne veux pas dire simple à faire, mais ultra positive et vous permettra de gagner beaucoup de points en évitant de prendre trop de risques. Bon, en attendant, Thierry mène 40-15 sur ce jeu. Bon, on est à 3-0, mais aussi c'est pour vous montrer qu'il faut rester concentré. Et là, vous voyez, typiquement sur ce jeu, je manque de concentration. Je fais beaucoup de fautes directes, même en retour de service. Je ne sautille pas pour me reconcentrer dedans. Et du coup, je suis pas à 100%. Donc en fait, le jeu, évidemment, est gagné par Thierry parce qu'il joue mieux, parce qu'il fait moins de fautes que moi. Et ça suffit pour le faire revenir à 3-1. Heureusement, j'arrive à sortir 2 gros points sur le début de ce jeu, avec un gros service et un beau match assez safe. Par contre, derrière, je sors une double faute. Et ça me rend complètement dingue de sortir un beau service, un beau jeu, et derrière de sortir une double faute. C'est ultra frustrant, parce que vous vous dites que vous avez tout donné sur le point d'avant, que vous avez bien joué, tout ça, et que derrière vous faites une faute qui n'est due qu'à vous en fait. Ça ne tient qu'à vous de faire une double faute. C'est pas lui qui va faire quoi que ce soit pour vous faire faire une double faute. Et là on peut le voir, je suis frustré de cette première balle qui passe pas, mais en fait c'est de ma faute, je fais pas l'effort, je lance mal ma balle, je lance derrière moi, et du coup qu'est-ce qui se passe ? Et ben je fais une double faute. Au lieu de me concentrer sur mon deuxième service, je repense à la première balle que j'ai mal faite, et voilà, ça c'est 2 points offerts, gratuits, c'est cadeau, alors que je mène 40-15 à la base, je dois finir ce jeu, mais non. Ça remonte à 40A. Ça peut paraître minime, mais c'est des choses ultra importantes qui dépendent que de vous. C'est-à-dire que ça dépend que de votre entraînement, ça dépend que de vous. Il n'y a aucun lien avec votre adversaire, donc juste restez concentré sur chaque point. Ça vous permettra de gagner vos jeux et de ne pas donner des cadeaux comme ça. Heureusement, je m'en sors bien sur cette fin de jeu avec un cadeau de Thierry et ça me permet de continuer dans mon avance et rester à 4-1. Mais à tout moment, je sens qu'il peut revenir. Et ça dépend aussi de moi. Parce que si je continue à lui donner des cadeaux, comme celui-ci, c'est possible qu'il nous fasse une remontada. Et vous allez voir que c'est peu de le dire. Je voulais aussi vous parler du nombre de frappes qu'on a sur beaucoup de points avec Thierry, que je trouve ultra long pour un match de 4ème série. Je sais pas si vous regardez des matchs souvent de 4ème série, mais n'hésitez pas à aller en voir. Et vous verrez qu'il y a très peu d'échanges. Normalement, la faute arrive assez vite. C'est ce qui fait la différence entre les 4e et les 3e séries. Bon, là, je sais qu'on est sur le haut 4e série, mais quand même 9 échanges, c'est quand même très important comparé à des matchs en 4e série que j'ai pu faire. En attendant, je parle, mais Thierry est remonté à 2-4. Donc là, c'est à moi de servir. Il faut absolument que je gagne ce jeu. À tout moment, il peut remonter et 4-3 ou 5-2, comme vous le savez, c'est pas la même chose. Ça peut faire tourner un match, ça peut faire vriller des têtes et vriller mon self-control également. Et il suffit que vous ayez un peu de doute dans votre esprit, vous arrêtez de mettre l'intention dans vos frappes comme celle-ci par exemple et ça vous fait fauter également. Donc à tout moment, ça peut tourner en sa faveur. Aïe aïe, c'était un point important, à 15A j'ai pas le droit de faire une faute, là je m'en veux énormément. Vous êtes pas dans ma tête mais ça bouillonne, ça bouillonne. La très bonne accélération, mais je me cague dessus à la volée. Vraie merguez là, hashtag
J-Tennis, mais il y a zéro intention. C'est fou de faire des fautes comme ça, aussi bêtes. Je m'en veux énormément. Et ça lui permet de remonter à 4-3. Hein. Mais là, c'est pratiquement un jeu donné. Hein. Sur les 4 points, je fais 3 fautes directes. C'est incroyable hein, de faire ce genre de choses. C'est plus possible. Là, je suis passé en 3e série. C'est pas possible de donner des jeux comme ça. C'est pour ça aussi que quand on parle du tennis, on parle de se battre contre soi-même. Parce que si vous n'arrivez pas à passer la balle de l'autre côté, en fait, ça sert à rien que l'adversaire soit là. Vous n'avez même pas besoin de lui pour perdre. Vous pouvez perdre face à vous-même. C'est aussi pour ça hein, que c'est un sport qui est difficile mentalement. Vous pouvez le voir même avec les professionnels. Des Djokovic, des Alcaraz en ce moment, ça leur arrive aussi de faire des fautes un peu bêtes, de faire des doubles fautes. Hein. Il y a des doubles fautes au niveau numéro 1 mondial. Enfin, je sais pas si vous vous imaginez. Donc c'est vraiment un sport aussi compliqué mentalement que physiquement, que à sa pratique. En attendant, je me reconcentre et je mène 40-0 sur ce jeu. J'essaie d'éviter les fautes directes, j'essaie de prendre une marge avec le filet, comme vous le voyez, hein. Je suis 1 mètre au-dessus du filet, très important. Là, je suis en défense à 2000%. Ce point, il compte. Je veux pas faire de faute, mais entre la défense et le manque d'intention, la marge est très courte. Et là, je manque clairement d'intention, que ce soit sur le point précédent ou ce point-là. Et vous entendez la frustration qui peut amener beaucoup de choses négatives, hein, qui peut amener des fautes directes, qui peut amener un manque de concentration, qui peut amener beaucoup de choses. Donc il faut faire très attention à pas trop partir dans ce travers-là, même si on est des êtres humains et qu'on a le droit de s'emporter, d'être énervé. Et il faut aussi l'évacuer, hein. On n'a pas de punching ball, on peut pas taper dans quoi que ce soit. Il y a des gens qui jettent leur raquette malheureusement, il y a des personnes qui crient, mais d'évacuer, parfois ça peut être intéressant. Moi vous le voyez, hein, souvent je me claque on va dire la jambe, c'est pas non plus ultra violent, mais ça me permet aussi de me rebooster, de me donner un petit coup de jus, en mode allez let's go, vas-y mon gars, c'est maintenant, donne-toi. Quand j'ai un peu de frustration, ça me permet aussi de l'évacuer, de crier un bon coup. C'est pas contre l'adversaire, c'est pas contre soi-même, c'est juste évacuer un petit peu cette frustration qui m'empêche d'aller de l'avant. Très beau revers, hein. Là on est clairement sur ce que j'essaye de faire, hein. C'est ce qu'il faudrait que je fasse plus souvent au niveau du revers, hein. Au lieu de choper énormément, essayer d'amener un peu plus de lift, un peu plus de rythme sur celui-ci. Même si derrière je me prends un super passing court croisé de la part de Thierry, je reste concentré et je me dis que je dois absolument gagner ce jeu. Parce que c'est la victoire du premier set qui est en jeu. Et sur une belle défense de ma part, ça passe, même si c'est Thierry qui fait la faute en ce match. J'ai quand même dû aller chercher cette balle. Thierry m'a quand même fait un bon gauche-droite défini comme vous connaissez. J'ai réussi quand même à tenir ce lob et cette défense. Ça me permet de remporter le premier set 6-4 pour moi. Allez, deuxième set, on y va à fond. On fait pas les mêmes erreurs que dans le premier. Et on recommence. Bon, je voulais vous montrer encore une fois le nombre de frappes. À ce point, on est pareil hein, sur un échange qui est assez long hein, pour des 4e séries, on va dire. Mais on est sur une belle variation. Je vois, on a pas mal de zones qui sont touchées sur ces coups. On a des effets qui sont différents. On a du lift, on a du chop. On a pas mal de choses qui sont très intéressantes. Du gauche-droite, ce genre de choses. Donc on est sur un point quand même qui vaut le haut de la 4e série, voire le bas de la 3e série. Et ça peut vous paraître anodin vu comme ça, mais vous allez le voir sur ce point là par exemple, on est sur des zones et des effets différents avec du coup là sur une dernière frappe qui est un peu haute, sans consistance. En fait c'est fait exprès, hein. Si je lui fais cette balle un petit peu haute, un peu sans consistance, c'est pour changer un peu le rythme et du coup ça lui fait faire la faute, ça l'amène à la faute. Il y a ça aussi, le changement de rythme, c'est une force incroyable que je vous conseille de pratiquer parce que je pense que c'est une stratégie qu'on n'applique pas assez et qu'on met pas assez en avant. Je voulais aussi vous parler de la joie que j'ai eue de jouer à côté de ces deux gentils jeunes hommes sur la gauche qui faisaient très attention à nous, qui étions en tournoi officiel pendant que eux jouaient au poteau et parlaient très doucement pendant que nous on jouait un match officiel, je le redis. Mais c'est très très bien de voir le respect qu'il y a entre les cours quand il y a des cours ouverts et que vous jouez l'un à côté de l'autre. C'était juste pour vous parler de ce petit moment là parce que ça a duré tout le match et pour la concentration c'est parfait, c'est tout ce que j'aime. Et d'ailleurs j'en ai parlé aussi à Thierry qui m'a dit que c'était insupportable également pour lui hein. Donc voilà, ça marche pour tout le monde, donc merci encore pour ça les gars. Revenons à nos moutons. Là on est sur une belle défense de Thierry, mais je trouve des belles zones hein, quand même. Malgré le décalage coup droit, je reviens sur le revers et ça le fait fauter.
Encore une fois, un changement de rythme, il s'attend à une balle longue et là, amorti. Donc le changement de rythme, il faut vraiment essayer de le pratiquer à l'entraînement, hein. Vous allez voir que ça va vraiment vous servir en match, peu importe votre classement, peu importe votre niveau. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui va vous permettre de gagner des points. Je vais pas dire facilement, mais plus facilement que d'envoyer une sacoche à 150 km/h en plein coup droit ou d'envoyer un ace, ce genre de choses, hein. Et ça déstabilisera votre adversaire. Je vous laisse un peu kiffer le moment que nous on a subi pendant tout le match. Bon, maintenant ça vous donne un petit peu l'envers du délire qu'il y avait à côté. Et en fait de crier en bout de terrain pour se parler alors que c'est un match amical et qu'il y a des matchs officiels à côté. Parce que sur les 3 autres terrains, il y avait des matchs officiels. Il n'y avait que eux qui étaient en match amical et qui ne cessaient de crier. Enfin, à un moment donné, rapprochez-vous du filet, discutez, faites ce que vous avez pensé, mais ne crie pas alors que tu es au bout du terrain, tout ça. Enfin, il y a des gens autour. Et ça, c'est un peu du savoir-vivre. Donc je suis désolé de le dire, mais ça m'a gavé pendant le match. Ça me gave encore là pendant que je regarde ça. Parce que moi je trouve, après ça c'est mon avis évidemment, si vous avez le même avis que moi ou pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais quand vous avez des matchs à côté, vous pouvez pas vous permettre de jouer comme s'il y avait personne. C'est comme quand vous êtes dans un bus, comme quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes dans n'importe quel endroit où il y a du monde, vous devez apprendre à respecter les autres aussi. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Ça marche pas comme ça la vie. Bon, désolé pour ce moment, mais il fallait que je le dise, hein, parce que c'est important, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais c'est vrai que c'est la première fois que c'est aussi intense. Ça ne m'empêche pas d'avoir gagné mes 2 premiers jeux du second set, hein, du coup. On reste sur la même stratégie, hein, les 2 premiers jeux, et après, il suffit de gagner son jeu de service, parce que normalement, c'est censé être un point fort, hein, votre jeu de service. Peu importe votre niveau, peu importe votre classement. C'est aussi pour ça que quand on me propose de prendre le service en début de match, je le prends toujours. Pourquoi ? Parce que vous avez le contrôle de comment va se dérouler le premier jeu. Et ce que je conseille également pour ce premier jeu, que ce soit dans un second set, dans un premier set, c'est de jouer ultra safe. Faites comme si vous étiez un peu en gamme, de remettre la balle dans le terrain, parce que en fait les gens vont avoir tendance à faire des fautes directes dès le premier jeu, à vouloir essayer des choses incroyables alors qu'ils sont même pas encore chauds. On a eu 5 minutes d'échauffement. Faut pas me dire que les gars ils sont archi chauds, ils sont ultra bouillants, sauf si le gars il est venu taper 1 heure avec un pote avant son match, ce qui n'arrive pratiquement jamais, en tout cas en 4e et en 3e série. Donc jouez ultra safe ce premier jeu. Vous verrez que en fait la personne en face va vous faire beaucoup de cadeaux, va faire beaucoup de fautes parce qu'il n'est pas encore chaud et il va pas s'attendre à des gammes en face, il va s'attendre à attaquer, ce genre de choses. Et que ce soit que vous ayez gagné le service ou que ce soit l'autre qui serve, vous allez voir, il y aura aussi des doubles fautes, tout ça. C'est pour ça que jouer safe, c'est ultra important pour moi en tout cas, pour le premier jeu. Et en attendant, je parle, mais regardez, on est déjà à 3-0-45. Il y avait 40-0 pour moi, que j'avais 3 balles de break, et là je conclus. Deuxième, c'est aussi dans la tête, hein. Dans la tête, je me sens vachement mieux, je suis plus agressif, je tente plus de choses, il y a plus de choses qui se passent pendant le jeu. Et évidemment, du coup, Thierry, ça l'impacte et il fait plus de fautes, plus d'erreurs. Dès qu'il fait une erreur, je vais avancer dans le terrain pour être plus agressif, à l'image de ce dernier point, hein. Et même si Thierry nous sort quand même des beaux revers, des beaux coups droits, il se déplace pas trop mal, hein, sur le terrain. Quand on regarde, il se replace toujours au centre, il fait ses appuis, sa reprise d'appui. Mais je l'agresse tellement que en fait, il n'a pas le temps de revenir où il veut ou d'aller où il veut. Et c'est là qu'on voit la différence, je trouve, entre la 4e série et la 3e série. En 3e série, on va avoir tendance à plus s'attaquer, à plus avancer dans le terrain. Et ça permet d'être beaucoup plus rapidement sur les balles et du coup d'avoir un peu d'avance sur ce type de balle pour pouvoir finir le point sans prendre trop de risques. Et dès que l'opportunité se présente, j'essaye vraiment d'avancer dans la balle, comme vous allez le voir là sur ce dernier coup droit qui va sortir de la raquette, avec des zones plus longues, plus liftées, plus compliqué pour Thierry de remettre parce qu'il n'a pas le temps de se placer sur la balle pour pouvoir faire sa défense. Et c'est ce qui fait aussi la différence entre un premier set où le score est de 6-4, où je joue clairement 4e série et où ça passe de justesse, et le 2e set où le score est de 5-0 et où je suis plus agressif et où je mets plus d'intention et où je joue 3e série. Et c'est pas pour autant que je vais prendre beaucoup plus de risques, c'est pas pour autant
que je vais surjouer. Non, en fait, je vais juste jouer mon vrai niveau, plus détendu, avec plus d'intention, et ça fait toute la différence. Après, c'est pas pour autant que vous ferez pas aussi des fautes directes, que parce que vous êtes relâché, vous allez tout mettre à l'intérieur, et vous vous rapprocherez de plus en plus de votre niveau à l'entraînement, mais en match. C'est dommage, c'était un peu risqué, mais ça valait le coup de le tenter, surtout à 30-40. 40A, là on est sur un point important. Faut continuer à avancer dans la balle, faut rien lâcher. Très bien ça. Très belle variation. Ah, je fais n'importe quoi. Alors ça, si c'est pas une vraie merguez à la Jawad là je m'en veux, j'avais tout fait pour finir le point, il suffisait de terminer. Et c'est vrai que ça aussi c'est un autre problème que je vais avoir, que ce soit à l'entraînement ou en match, c'est de terminer mes points. C'est-à-dire de finir, une fois que j'ai fait tout l'effort, que j'ai mis l'adversaire en difficulté, réussir à finir son point, que ce soit à la volée ou du fond de cours, c'est ça qui est important. Parce que si vous finissez pas vos points, vos jeux, l'adversaire ne vous amènera pas tout sur un plateau d'argent. Il faut pouvoir finir ses points pour gagner un match. Allez, avantage Thierry, il faut rien lâcher. C'est pas parce qu'il y a avantage et qu'on mène 5-0 qu'il faut lâcher le point. C'est très bien ça. Très beau revers. Un peu de sécurité. 1 mètre dans le court. Et la égalité. Allez, on essaie d'aller chercher cette balle de break. Très bien là, très bonne réaction. Vers l'avant sur le revers de Thierry, qui le fait fauter. Et qui nous donne cette balle de match. Allez, sur un deuxième service. Très bien vers l'avant, mais un peu de pression. Très bien, ça finit sur un smash là. Allez la team, ça gagne. 6-4, 6-0, ça fait plaisir. On a été solide sur le deuxième set. Concernant le débrief, il n'y en aura pas sur ce match là parce que j'ai pas retrouvé les rushs. Et je vous dis à très bientôt sur les cours. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, c'est grâce à ça que je peux continuer.